enchanté. Ah, vous êtes plus poli que ceux de la veille. Normalement, je dis ça, personne ne me répond. J'ai l'impression d'être dans un bar un samedi soir. Bonsoir. Benjamin, enchanté. Bonsoir. La même chose, s'il vous plaît. La chaise que vous dites. Vous dites quoi? Lui, il a du mal avec les femmes? Je vous remercie de le penser. Mais oui, j'ai du mal. J'ai un gros problème même. Je suis un romantique. J'ai été éduqué dans la culture du coup de foudre. Petit, je rêvais d'être Blanche-Neige. Et c'est terrible l'amour. Ça nous fait faire des choses débiles, des choses qu'on regrette, des choses qu'on renie l'instant d'après les avoir faites. Je parle pas des enfants. Non, là faut assumer après. Hein. Non. Et le mieux dans tout ça, c'est que je vous donne un exemple concret me concernant. Ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Il y avait cette fille à la fac, sur laquelle j'avais flashé, mais à l'époque j'étais en couple. Bref, les années passent. Je me sépare de ma copine. Enfin, elle décide de me séparer de ses projets. Et peu de temps après cette séparation, je suis posé en terrasse avec des amis, en train de boire un verre tranquillement. Et au loin, je vois réapparaître la fille de la fac. Et dans ma tête, je me dis, waouh, c'est le destin, quoi. Je vois réapparaître donc la fille de la fac, et quand je la revois, je refonds instantanément. Tu vois le maquillage d'une influenceuse sous le soleil de Dubaï? Pareil, une flaque dégueulasse. Et plus elle approche de ma position, plus je disparais sous la table comme ça. Elle arrive enfin à mon niveau. Elle reconnaît la personne qui la fixe depuis 500 mètres. Alors, en me reconnaissant, elle me sourit. Moi, en bonhomme, je rougis. Et là, elle m'assène un fatal salut. Auquel je réponds distinctement, qu'est-ce que tu as? Voilà. Comme je connaissais cette personne, quand je revois cette personne, je me dis c'est le destin. Comme je connaissais cette personne, je décide de forcer le destin. Dans le respect du cadre fixé par la loi, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que j'ajoute sur Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Vinted. Et là, je vois qu'elle me follow back sur tout le réseau. Enfin, pas Vinted. D'un côté, chose du 45, ça me rassure un peu. Et dans ma tête, quand je vois qu'elle me suit en retour sur les réseaux, je me dis, elle a de l'intérêt pour moi aussi. Alors dans la vraie vie, un follow back, t'imagines que tu vas attirer l'attention d'une personne, pour ce faire tu la suis à chaque instant de sa journée, en lui tapant sur l'épaule. Et un jour cette personne se retourne. Hey, comment ça va Sébastien? Franchement j'ai passé un super été, très très cool, mais moi c'est Benjamin. Malgré ça on commence à échanger, ça se passe bien, très bien même. Je commence à tutoyer le soleil, vous voyez les étoiles, et un soir je me lance. Je décide de l'inviter à dîner. Ce à quoi elle répond avec plaisir. Virgule, avec tes amis. Traduction, nous deux, jamais. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être d'une lourdeur sans nom. Tu sais, quand tu vas attirer l'attention de la personne par n'importe quel moyen. Et le pire dans tout ça, c'est la fois où on s'est croisés à la sortie de son travail. Elle travaille à Levallois-Perret, au 102 rue Kléber, à 18h04. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je travaille ici. Ah oui, c'est vrai. Comment tu sais? Qu'est-ce que ça? J'ai pris mes jambes à mon cou. À ce moment-là, l'objectif c'était de courir le plus vite possible pour pouvoir remonter le temps. Mais c'était trop tard. Ce que nous avons vécu existait déjà. Je suis rentré chez moi et exceptionnellement, comme tous les soirs, j'ai checké ce qu'elle avait publié sur ses réseaux. Et surprise, miracle, elle avait décidé de partager notre histoire. Tous les détails y étaient. Dans les moindres détails. Nos retrouvailles en terrasse, notre rencontre fortuite à la sortie de son travail. Mes SMS restaient sans réponse. Elle me connaît si bien. Des gens ont même liké, d'autres repartageaient notre histoire. Et c'est un plaisir de se sentir soutenu dans ces moments-là. Par contre, ça veut dire quoi, MeToo?